بخصوص التعاون وتبادل الرؤى بين السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وجمهورية إيطاليا، استقبل الدكتور محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات سعادة سفير جمهورية إيطاليا السيد جوفانتي بوغليزي بطلب منه. Alors bonsoir tout le monde. Très heureux d'être ici et je suis très honoré d'avoir été reçu par le président de l'autorité nationale indépendante des élections, M. Charfi. Merci beaucoup. Et je le remercie aussi beaucoup pour la discussion qu'on a eue. C'était une discussion riche, approfondie et, je dirais, intense que nous avons eue lors de cette rencontre. Nous avons abordé l'importante expérience algérienne des échéances électorales du 2019 et 2020 et j'ai écouté avec grande attention toutes les précisions que le président Charfi a voulu me présenter à propos des démarches et des préparatifs en cours en vue des élections législatives anticipées de cette année. L'Italie regarde toujours avec grand intérêt et avec un sentiment d'amitié profonde, de confiance et de voisinage aux étapes électorales récentes à partir de l'élection du président de la République Tebboune. Et aussi les élections futures de l'Algérie, et cela dans le cadre de changements profonds et importants en cours dans ce pays. Je souhaite donc le meilleur succès à l'autorité pour les grands défis, ce sont de grands défis auxquels elle est confrontée, et à cet égard, je réitère l'intérêt et la volonté de l'Italie à approfondir ultérieurement toutes les perspectives futures et les moyens de coopération entre l'Italie et l'Algérie, même dans les secteurs des élections législatives. Merci beaucoup et merci pour votre attention. Voilà, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu wassalam ala ashraf al-mursalin. مثل ما تفضل به يعني سعادة السفير جمهورية إيطاليا، كان لي الشرف أن استقبله بناء على طلبه، وتناولنا يعني الحديث حول تجربة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات منذ تأسيسها وكيفية تنظيمها للانتخابات الرئاسية والاستفتاء وكيفية استعدادها للتحضير للتشريعيات المسبقة التي ستجري إن شاء الله في المدى القريب إن شاء الله. ثم تطرقنا إلى إمكانية تطور التعاون بين جمهورية إيطاليا والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في المجالات التي تساعدها لأداء مهامها. Voilà, Excellence, je viens d'expliquer à Monsieur les représentants de la presse nationale l'objet de l'audience qui nous a réunis aujourd'hui à votre demande. Et donc les explications que j'ai eu l'honneur de vous présenter concernant les expériences de l'année depuis sa création, à savoir l'organisation des élections présidentielles et du référendum et les préparatifs que nous entamons pour l'organisation des législatives anticipées. J'ai aussi rappelé que nous avons envisagé des possibilités de coopération dans le domaine de renforcement de l'organisation et de la qualification des membres de l'ANI en matière d'organisation des scrutins conformes aux standards internationaux. Voilà, je vous remercie, Excellence. Merci beaucoup. عندكمش أسئلة بالنسبة لي أنا؟ نعم. نعم. دور السلطة الوطنية للانتخابات في مراقبة تسيير العمليات، معتمدين، تعيين محاسبين معتمدين، يعني نعم. وصلوا في القانون هذا يعني تشرح يكون وقت يصدر. La question porte sur les exigences de M. le Président de la République à cause du dernier Conseil des ministres où a été adoptée l'ordonnance portant un code électoral sur les nouveaux mécanismes de contrôle du financement de la campagne électorale. Et monsieur le journaliste pose la question
de savoir quand est-ce que cette loi va entrer en vigueur et ce qu'envisage de faire l'ANI pour l'accomplissement de ces. بارك الله فيك في هذا السؤال. حقيقة هذه أمور هامة جدا، لأن لابد باش نبنيو يعني مؤسسات حرة ونزيهة. باش تكون انتخابات نزيهة لازم اللي ينتج منها منتوج نزيه، وبالتالي أول حراسة أو الحرص يكون على تمويل، مصدر التمويل، نوعية التمويل، من أين أتى وأين يذهب. وهذا ما يجيش بالتصريح برك، هذا يأتي عن طريق ميكانيزمات. الميكانيزم الأول هو المحاسب الكونتابل، اثنين المحافظ للمحاسبات الكوميسار كونت، ثلاثة هذه اللجنة المستقلة التي حدثها القانون لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، واللي عندها 6 شهور في يدها باش دير. إذن هذا عوامل بارك الله فيك، يعني السؤال وجيه. هذه العوامل هذه في حد ذاتها جات باش تدعم مراقبة نزاهة الانتخابات، وبالتالي الدعم القدرة تاع السلطة على التنظيم، دعمها بهذا العامل الأخلاقي اللي راجع عليها هي مراقبته، يعني أثناء الانتخابات والآن بعد الانتخابات، والنتيجة تكون يعني العقوبة اللي تنجح مش عقوبة ردعية، لا، عقوبة العهدة التي تكسب عن طريق الحرام فهي باطلة. كل ما هو بني على باطل فهو باطل، وهذا إن شاء الله تخلي عقليات جديدة، ذهنيات جديدة تزول. Voilà, j'ai expliqué, Excellence, que M. le journaliste a posé le doigt sur la question la plus importante, savoir le financement de la campagne électorale. Et j'ai expliqué qu'effectivement, il ne suffit pas d'organiser des élections libres, crédibles, etc. Mais il faut aussi mettre les remparts à l'argent, quel qu'il soit, propre ou sale. Il ne faut pas que l'égalité des citoyens, l'égalité des chances entre les gens soit fondée ou dégagée par le capital en possession de l'un ou l'autre candidat. Voilà, donc j'ai dit que cela renforçait donc les capacités techniques par des capacités morales de donner aux élections la crédibilité nécessaire à la construction d'un État démocratique. Merci. بارك الله فيك، يعطيكم الصحة، السلام عليكم. Merci beaucoup.